Madame Le Pen. Oui, j'ai différentes questions, notamment sur la proximité entre les deux stations du centre-ville. J'ai bien compris la logique pour la place François de Menthon qui permet effectivement de prendre un bus en correspondance pour se rendre dans différents endroits d'Annecy. Par contre, pour celui de la station du quai de la Tournette, là malheureusement, c'est pas vraiment un pôle de multimodalité, on va dire, voilà. Et puis en plus, je trouve que ça fait une grande proximité en fait entre ces deux stations et que une station aurait peut-être pu être un peu plus décalée au nord pour permettre aux grands Annéciens d'un peu plus loin, d'un peu plus au nord, de bénéficier aussi de cette offre. Je voulais aussi vous proposer, puisque j'ai regardé là la plaque de tarif, d'apposer un QR code sur cette plaque pour le téléchargement de l'application, pour la facilité. Voilà. Si vous On va dire que je vous ai payé parce que je vais répondre oui, c'est prévu. D'accord. Mais on l'a pas reçu encore, donc c'est les plaques spécimens et il vient à l'emplacement qui est un peu blanc sur la plaque, effectivement, le QR code pour que les gens, quand ils le voient dans la rue, ils aient juste à flasher l'application. Voilà. Merci de la question. Et je voulais faire une remarque sur le fait de l'offre qui est faite de bénéficier d'un billet sans contact prêt à être validé dans l'heure pour bénéficier d'une correspondance avec le bus. Est-ce que cette possibilité, elle est offerte même quand on a un usage gratuit, donc de 30 minutes du vélo? Est-ce que quand on prend le vélo pour 30 minutes, donc on ne paye pas la location du vélo, est-ce qu'on a droit aussi à un ticket de bus gratuit pour la suite du trajet? C'est une bonne question. Voilà, parce que ça me paraît des avantages pour certains qui ne sont pas offerts à d'autres. Voilà. Donc, pour un grand Annécien qui n'habite pas auprès d'une station, lui, il va payer son ticket de bus 1,50 €. Et là, pour celui qui habite à côté d'une station et qui a juste 30 minutes pour faire une correspondance, il aura un ticket de bus gratuit en prix. Alors, je dis c'est une bonne question, puis en même temps je réfléchis. Non, puisque en fait, il y a un minimum de perception d'1,50 €. Voilà, c'est-à-dire que si vous faites quand il y a une correspondance avec le bus, donc vous payerez votre €1,50 si vous prenez le bus en plus des 30 minutes gratuites. Alors, du coup, j'ai un problème de formulation avec la délibération, puisque ça veut dire que même si on le prend 30 minutes, on paye quand même 1,50 €? Je ne comprends pas. Si on demande, parce que donc c'est des stations humanisées, vous allez demander à l'opérateur un ticket de bus pour continuer votre voyage, donc ça déclenchera le 1,50 €. Si vous avez fait votre demi-heure gratuite, vous posez votre vélo, votre demi-heure est réellement gratuite. D'accord. Par contre, s'il y a une correspondance et une continuation du voyage avec le bus, ça activera le 1,50 €. D'accord. Donc c'est-à-dire que le ticket de bus sera remis à l'arrivée du vélo. Le ticket de bus, c'est pas un ticket dématérialisé, c'est un ticket sur lequel le chauffeur va flasher le code. C'est un QR code également. Pardon. D'accord. J'avais une autre question, c'est à savoir, si je prends un vélo, que je l'utilise 30 minutes, que je le pose dans une autre station, est-ce que je peux prendre un autre vélo pour continuer